Merci, le secrétaire général et aussi le directeur du Cercle Gutenberg, aussi le directeur de la MSH, parce qu'il n'y a pas de travail sans coopération, et c'est vraiment la coopération entre les disciplines, comme dans le Cercle Gutenberg, comme ici à Metz avec mon institution, le King's College à Londres, et aussi avec mon institution en Allemagne, le Max Weber College à l'université de Erfurt. Or, je suis très très content parce que le travail que nous avons entrepris pendant les derniers mois, même sous les conditions difficiles de la Covid, on a continué de travailler ensemble avec l'équipe ici et avec l'équipe de l'Allemagne, et on a poussé vers le colloque Today aujourd'hui. Et je pense qu'on est bien avancé avec l'édition, la traduction et le commentaire de ces nouvelles questions parisiennes de Maître Eckhart. L'année 1311 était une année remarquable pour Maître Eckhart, parce que c'était l'année où il a pris la chaire à l'université de Paris, la chaire des dominicains, et pour lui, c'était pas la première fois qu'il était parti pour Paris, mais il a été déjà reconnu comme un maître qui a eu un rayonnement. Parce que seulement Thomas d'Aquin a eu l'honneur d'avoir la chaire des dominicains à l'université de Paris 2 fois. Or, quand Eckhart s'est retrouvé à Paris en 1311, il savait que la nomination était quelque chose de remarquable pour le temps, pour les dominicains, pour l'université de Paris. Et ainsi, il a présenté des questions, parce que normalement, quand on devient un maître, on a dû passer l'examen. Et l'examen était fait en présentant 4 questions. Alors ça, c'était plus nécessaire pour lui parce qu'il était déjà maître. Mais, comme nous avons dit hier soir, à un certain âge, on est préparé de présenter des questions et de passer un autre examen sans regret. Et c'est bien ça ce qu'il a fait. Malheureusement, on n'a pas connu ces questions parisiennes du 2e magistère, on a juste connu les textes du 1er magistère et une question du 2e magistère, mais pas l'ensemble de ces questions. Heureusement, j'ai eu la chance de les retrouver en 2010, et depuis ce temps-là, on a travaillé sur ces questions. On a découvert encore d'autres questions en temps, et là, on est arrivé à avoir maintenant un bon paquet au moins de 10 questions parisiennes, mais je vous avertis qu'il y en a encore d'autres questions parisiennes que nous avons découvert dans un manuscrit qui est un manuscrit en allemand médiéval, qui est localisé à la Wartburg, au plein de l'Allemagne, pas loin de Erfurt. Mais ça, c'est un projet qui est financé maintenant par la DFG, et Jana Enika, qui a fait déjà une thèse sur les questions parisiennes, travaille sur ce manuscrit pour les années prochaines. Aujourd'hui, je voudrais introduire juste en un mot ces questions parisiennes, parce que Eckhart, pensant sur la tradition, a osé de réécrire la base de la pensée philosophique et théologique de l'Église et du Moyen-Âge. Parce que ces questions sont sur
les fondamentaux ou les principes de la pensée. La première question, c'est sur la question de l'omnipotence. C'est quoi l'omnipotence? Si le premier principe peut faire tous, qu'est-ce que ça implique pour tout ce qui devient le premier principe? La deuxième question prend cette question un peu plus loin et demande la question de l'Église avec autant, et du christianisme, mais aussi du judaïsme et de l'islam. C'est quoi le premier principe? Si on entend le premier principe comme engendrant, est-ce que le premier principe peut passer la toute-puissance à ce créature qui a créé? Est-ce qu'il n'y a pas une déviance entre le premier principe et tout ce qui est principié? Parce que si on dit le premier principe est tout-puissant, et si toutes les choses que ce premier principe crée est tout-puissant de même, il y a juste une réduplication, mais il n'y a pas une création. Et ça, c'est la question vraiment de la deuxième question. La troisième question, qui est liée à la quatrième question, c'est sur la question de la relation. C'est quoi une relation? S'il y a des choses toutes puissantes, est-ce qu'on peut discuter de la relation entre des choses qui sont pareilles ou qui sont la même chose? Parce que si quelque chose est absolument la même chose, on n'a pas de relation. Aristote a déjà dit qu'une condition d'une relation est une différence. Et c'est pour cela que la troisième question est sur le sujet de la relation, et la quatrième est sur la question de la différence. Et vous voyez, en ces 4 questions, il a un portfolio qui touche à tout ce qu'on raisonne jusqu'à aujourd'hui dans toutes les disciplines. Naturellement, lui, il a approché ces questions de la philosophie théologique, et c'est pour cela que ça a un grand impact sur la théologie médiévale, avec tout ce qui développe de cette position. Et comme sa position était très vraiment osée, on a eu ces textes dans une collection qui était faite par un augustinien, pas un dominicain, mais un augustinien, Prospin. Sur lui, Jana Ildika va dire plus demain, mais juste pour faire un petit compte, Prospin a préparé sa maîtrise juste 4 ans après Eckhart a donné ses questions ici, et lui, il était très, très diligent. Il a préparé sa maîtrise pour devenir professeur en prenant note de presque toutes les maîtrises que les professeurs ont faites dans les 3 ans qu'il a préparé sa maîtrise. Alors il a ramassé toutes ces questions, plus de 500 questions. Et ces notes sont collectionnées dans un manuscrit dans la Vatican. Mais de toute cette collection de questions, plus de 500, pour faire sa maîtrise, il s'est concentré juste sur ces 4 questions de Maître Eckhart. Et vous voyez comment on a pu même faire sa maîtrise à la base de Maître Eckhart et passer la maîtrise, c'est de voir que Prospin, qui a presque pas critiqué, mais qui a vraiment étendu la pensée d'Eckhart,
il a réussi à avoir la maîtrise et le professorat 3-4 ans après, en 1300, si je me rappelle bien, 18. Alors, moi, je voudrais parler aujourd'hui sur particulièrement la deuxième question de ces questions parisiennes, et excusez-moi si ça devient un petit peu plus détaillé et complexe, mais je voudrais discuter la question que on peut noter que dans le manuscrit que nous avons, il y a déjà des lacunes, il y a déjà des signes que les gens qui ont copié cette collection de Prosper ont eu du mal avec ces projets et les idées de Maître Écart. Alors, le titre de la communication est le Père, le premier principe, le Père communique-t-il le pouvoir, la toute-puissance, le pouvoir d'engendrer lorsqu'il produit le Fils? Vous voyez déjà, ça sent un peu théologique, mais c'est pas, parce que l'image du Père et du Fils ne devient pas du christianisme. C'est le christianisme qui a piqué cette idée et cet exemple de Père et Fils d'un néoplatonicien, de Porphyrie. Parce que Porphyrie, il a usé cette image de Père et Fils en expliquant Plotinus et Platon. Et de là, les chrétiens du 3e, 4e siècle ont pris cette idée de la communication du Père qui produit le Fils. Et le sous-titre, c'est « À propos de deux lacunes dans la deuxième des nouvelles questions parisiennes d'Écart ». La seconde des questions parisiennes d'Écart et de Couverte présente deux lacunes différentes. La première se produit à un endroit où la réponse cruciale d'Écart à l'une des objections qu'il mentionne auparavant est donnée, bien qu'il n'y ait aucun signe dans le manuscrit que le scribe ait remarqué cette omission. C'est-à-dire, l'omission a déjà été faite par un autre copiste avant ce copiste. La seconde vient un peu plus tard où une autre réponse essentielle semble avoir été omise, cette fois-ci indiquée par un vide spatium dans le manuscrit. La question se pose de savoir si le collecteur de ces questions, l'augustinien Prosper de Reggio Emilia, qui est mort en 1333, a tempéré le texte d'Écart lui-même ou si des copistes ou rédacteurs ultérieurs ont laissé ces passages de côté. La discussion nous introduira dans la nature spécifique, non seulement de cette question, mais j'espère de vous montrer de toutes les nouvelles questions parisiennes. Comme au cours des 10 dernières années, j'ai eu la chance de trouver les œuvres supplémentaires qui ont été attribuées avec succès à Maître Écart, la question se pose de savoir ce que ces nouveaux documents ajoutent au portrait philosophique et théologique d'Écart. S'agit-il simplement de réitération d'idées et de pensées que nous connaissions déjà grâce aux ouvrages existants? Élargissant-il notre vision ou change-t-il même notre évaluation de ce professeur et prédicateur dominicain majeur du début du XIVe siècle? Permettez-moi de résumer brièvement l'image d'Écart telle qu'elle existait avant ses découvertes. Il y avait un fort consensus dans la recherche et dans la perception plus large d'Écart parmi les non-spécialistes et spécialistes, selon lequel Écart était un très grand prédicateur, voire l'un des penseurs mystiques les plus connus de la période médiévale, mais que ses contributions scolastiques étaient à la fois minimes et avaient beaucoup moins d'impact. Si nous prenons cette image comme référence, je peux dire que les découvertes de ces dernières années ont bouleversé la dernière partie du tableau, car il est devenu clair que Écart était aussi célèbre, bien reçu et important dans ses contributions scolastiques universitaires en latin que dans ses homélies en allemand. De plus,
Sa position dans la communauté scolastique ainsi que ses efforts en tant que professeur ont ouvert la voie de nouvelles découvertes écrites d'Écart au cours des dernières années. La base des nouvelles questions parisiennes, leur rayonnement dans le monde dominicain, mais aussi franciscain et augustinien, nous a permis d'identifier d'autres écrits scolastiques et homilétiques d'Écart. Cette fois, il ne s'agit pas seulement des textes d'un professeur parisien très érudit et donnant à penser, transgressant les frontières de son propre ordre, mais aussi d'un professeur de philosophie et de théologie pour les laïcs, que ce soit dans les limites des communautés monastiques ou en dehors de celles-ci au milieu des villes. L'un de ces documents, j'ai aussi déjà parlé, a été découvert il y a tout juste 5 ans dans un manuscrit conservé à la Wartburg, qui complète un second témoignage du même texte conservé à Berlin, le premier provenant d'une communauté féminine de Prémontré d'Altenberg, près de Wetzlar, l'autre des Chartreuses de Buxheim, près de Memmingen, plus au sud de l'Allemagne. Les sujets que Eckhart abordait en latin dans sa classe à Paris, il les expose dans un texte au monial, moine et laïque, dans sa langue maternelle. Son intérêt pour l'enseignement de sujets philosophiques et théologiques hautement sophistiqués à des noms universitaires est une caractéristique spécifique qui était plutôt inconnue des universitaires et des non-spécialistes auparavant. Dans un récent courriel que m'a adressé l'actuel président de la Meister Eckhart Gesellschaft, Freimut Löser d'Augsbourg, il déclare qu'il faudra un certain effort et de temps pour que les lecteurs, laïcs et spécialistes, s'habituent à cette nouvelle image d'Eckhart qui est aussi important en tant qu'enseignant en latin et en allemand, en tant que prédicateur et mystique. Ce sera cependant la tâche des prochaines années dans les études eckartiennes d'explorer davantage cette autre facette de sa personnalité et de la faire connaître au public. Une étape sur cette voie est un projet de recherche récent que nous voulons entreprendre en rassemblant plus de 70, en temps 76, homélies vernaculaires allemands que nous pouvons attribuer à Eckhart, mais qui n'ont pas été incluses dans l'édition critique, maintenant terminée, de ses œuvres latines et allemandes. Non pas toutes, mais beaucoup de ces homélies sont de nature érudite, dans lesquelles il s'adresse aux non-spécialistes de son temps pour exposer ce qu'il considérait comme les questions philosophiques, morales et théologiques les plus importantes. Et là, on voit qu'il a un intérêt de démocratiser cet enseignement. Ce n'est pas seulement pour les prêtres ou pour les gens académiques, mais il s'adresse aux laïcs dans les ordres et dans les villes. C'est le début de l'éducation du peuple. En même temps, la nouvelle image montre également à quel point dans laquelle Eckhart était enraciné dans les espaces liturgiques de son ordre et de son temps. À cette fin, j'ai traduit en anglais et publié avec Loris Stollese toute la production homilétique d'Eckhart en langue vernaculaire qui était édite, rassemblée dans l'édition critique, dans un nouvel ordre selon l'année liturgique des dominicains de son temps. Les 2 volumes seront complétés par un autre volume contenant une traduction de ces homélies latines et un autre volume contenant les plus de 70 homélies vernaculaires mentionnées qui ne sont pas encore éditées. Vous voyez, on a pas mal de travail à faire. Comme le montre ce tour d'horizon, l'étude d'Eckhart ne s'est pas arrêtée après les derniers fascicules de l'édition critique, mais elle progresse sur la base solide de cet acquis du passé. Un exemple sera présenté ici par quelques observations sur la deuxième question parisienne dite redécouverte. Le contexte. Sans remonter plus loin dans l'histoire, permettez-moi de commencer par les sentences de Pierre Lombard dans le livre 1, Distinctions 7. Lombard demande: si le Père appuie,
ou voulu engendrer le Fils, car, comme il le dit, certains ont conclu que si le Père a pu ou voulu engendrer le Fils, alors il a pu faire ou voulu quelque chose que le Fils n'a pu ni voulu, puisque le Fils n'a pas pu ni voulu engendrer un Fils. Le Fils n'a pas voulu ou n'a pas pu devenir un Père comme le Père. Or, il y a ce défait du Fils qui n'est pas le Père et qui ne peut pas devenir le même Père. La question porte donc sur la propriété personnelle de chacune des personnes trinitaires. Le Lombard réfute cette conclusion en soulignant que l'engendrement du Fils n'est pas la même chose que vouloir ou faire quelque chose et ne relève pas de la puissance et de la volonté divine. Vouloir ou faire quelque chose fait partie de l'ordre créé, tandis que l'engendrement et l'être divin sont éternels. Il pose néanmoins la question de savoir, et je cite, « Si le Père a par nature le pouvoir d'engendrer le Fils, et si ce pouvoir existe aussi dans le Fils, le Fils a-t-il donc le même pouvoir d'engendrer ?» Pierre Lombard, comme tous les autres, nie que le Fils ait le pouvoir d'engendrer. Néanmoins, il ne veut pas tomber dans la grande hérésie de l'arianisme, rendre le Fils inférieur au Père. Cependant, il ne veut pas non plus tomber dans l'erreur opposée du sabellianisme de dire que le Fils est le même que le Père. Or, il affirme que le Fils a le même pouvoir que le Père, mais pas le pouvoir d'engendrer, qui n'est pas vraiment logique. Pour concilier cette tension, il voit cette même puissance divine sous deux angles différents. D'abord, il affirme que le Fils a le même pouvoir que le Père, mais à condition que le Père l'ait comme pouvoir d'engendrer, tandis que le Fils l'a comme pouvoir être engendré, sur la base des propriétés personnelles ou des notions d'être Père et Fils respectivement. Conformément à la tradition patristique, le Lombard insiste sur l'exclusivité de ces propriétés personnelles du Père et du Fils. Le Père a un pouvoir par lequel il peut être Père, mais le Fils n'a pas un pouvoir par lequel il peut être Père, et vice-versa. Lorsque Bonaventure commente cette distinction de Lombard, il se concentre sur la question de savoir si le pouvoir d'engendrer est en la personne du Fils comme il est en la personne du Père. Et la réponse ne porte pas sur le seul problème de savoir si le Fils peut ou non engendrer, mais plus précisément sur celui du savoir si le pouvoir d'engendrer est en lui le Fils. En envisageant la perspective de la même puissance dans le Père et le Fils, Bonaventure attribue au Fils une puissance passive d'engendrer. Au Père, il dit la puissance active d'engendrer. Cependant, la radicalité de Bonaventure apparaît dans la deuxième question qui suit. Le Père communique-t-il au Fils le pouvoir d'engendrer, c'est-à-dire le pouvoir d'engendrer est-il dans le Fils? Et on voit que Eckhart prend cette question de Bonaventure. C'est vraiment une réponse au grand franciscain. Cependant, sans compromis, Bonaventure affirme contre les autorités comme Hilaire de Poitiers et Augustin que le Père ne communique pas le pouvoir d'engendrer au Fils. Alors, c'est déjà Bonaventure qui fait la déviation de la tradition patristique. Ce dont nous devons nous souvenir lorsque nous en arrivons à la deuxième des nouvelles questions d'Eckhart. L'argument principal de Bonaventure contre une telle pleine communication réside dans la primauté du Père. En tant que principe, il est premier, primo. Mais il n'est pas possible que le premier communique à quelqu'un d'autre la primauté. Et
vous voyez, c'est vraiment la question du premier principe. À la différence du franciscain Bonaventure, Thomas d'Aquin, le dominicain, maintient le caractère essentiel de la génération divine, mais permet une position intermédiaire, en reprenant l'idée de Bonaventure et de Lombard, selon laquelle le pouvoir d'engendrer du Fils n'est que passif, alors que le Père a le pouvoir actif d'engendrer, le Fils n'a ce pouvoir que passivement en tant que celui qui est engendré. Et c'est très curieux que même le dominicain, Thomas d'Aquin, reprend Bonaventure, le franciscain, contre la tradition patristique. Ce n'est pas la différence entre franciscains et dominicains ici, c'est vraiment les dominicains retravailler les franciscains, les idées franciscaines. Pour Thomas, comme pour la tradition, la paternité, la filiation et la procession appartiennent aux trois propriétés personnelles des personnes trinitaires respectives. Et ce sont donc les propriétés précises par lesquelles les trois se distinguent les unes des autres. Néanmoins, il soutient que ces propriétés doivent être comprises comme des expressions de la même essence. J'ai donné la citation, mais je ne vais pas la lire. Ceci pourrait servir de toile de fond à notre question sur Eckhart. Déjà, dans mon article publié après la découverte, j'ai souligné la discussion parallèle d'Eckhart sur ce sujet dans une exposition du livre de l'Exode, spécifiquement dans son commentaire sur Exode 15, où la toute-puissance de Dieu est le sujet principal, comme dans la première des nouvelles questions parisiennes. La question de savoir si la toute-puissance de Dieu est absolue ou si elle est restreinte était un point clé de désaccord entre les intellectuels du XIIIe siècle. Eckhart aborde la contradiction apparente entre un Dieu tout-puissant et capable de tout faire et le fait que l'Écriture, les docteurs et les saints disent que Dieu ne peut faire que certaines choses. Comment faire ça? La toute-puissance de Dieu est-elle absolue ou elle est restreinte? Je ne veux pas entrer dans les détails ici car Ian Richardson, qui est, j'espère qu'il est arrivé déjà, a écrit sa thèse de doctorat sur ce sujet et nous fournira le contexte. Je n'aborderai donc que le sujet de la toute-puissance car il nous donne le contexte de la question sur le pouvoir. Eckhart reçoit le problème de la toute-puissance pour sa théorie de l'agent. Tout agent, écrit-il, a un pouvoir naturel sur les choses et uniquement sur celles que la forme recouvre et qui sont en lui le principe d'action. C'est un peu compliqué, mais je vais donner un exemple. Or, l'être est le principe de toute action divine. Par conséquent, Dieu a un pouvoir sur tout ce qui est et ce qui peut être. Ou en français, moins scolastique, les agents ne peuvent agir que sur les choses qui sont dans leur ressort. Le mandat est déterminé par ce que Eckhart appelle la forme, la qualité essentielle ou naturelle d'une chose sans laquelle elle ne serait pas ce qu'elle est. Par exemple, la forme, la qualité essentielle du feu est la chaleur. La mission du feu est donc tout ce qui peut être brûlé, mais le feu ne peut pas agir sur quelque chose qui ne peut pas être brûlé et qui ne produit pas de chaleur. Il en va de même seulement de manière analogue, Eckhart dit, avec Dieu. Dieu, lui aussi, agit comme un agent, mais parce que la forme de Dieu est l'être, la nature, l'essence, ses attributions ne sont pas limitées aux actions concrètes, comme celle du feu, qui travaille sur du bois, mais ces attributions concernent la nature même, l'essence. Par conséquent, il peut faire tout ce qui est ou tout ce qui peut être. C'est-à-dire, il ne peut pas agir sur quelque chose qui n'est pas. Dans la première des nouvelles questions sur la
question de savoir si Dieu est tout-puissant dans un sens absolu ou restreint, Eckhart donne la même réponse que dans son commentaire sur l'Exode. Il dit, Dieu ne peut pas seulement faire ce qui lui convient de manière restreinte. Il est tout-puissant dans un sens absolu. Il fait ce qui lui convient, mais parce que le tout-puissant englobe tout ce qui n'implique pas le contraire, le non-être. J'ai oublié la ligne là. Il faut ce qui convient, mais parce que le Tout-Puissant englobe tout ce qui n'implique pas le contraire, et c'est plus que ce qui est dirigé ou qui est plané, il y a un pouvoir absolu parce qu'il faut attribuer à ce qui peut lui-même être étendu à tout ce qui n'implique pas le contraire, étant dirigeant vers ce qui est possible. Sinon, la puissance de Dieu, il dit, serait limitée. Comme dans le commentaire d'Eckhart, la réponse à la question ne se réfère pas à la volonté de Dieu, comme si Dieu pouvait faire tout ce qu'il veut faire, mais à l'être et à la nature de Dieu. Il peut faire tout ce qui est et peut être, parce qu'il peut faire tout ce qui est possible. Et on verra, c'est vraiment le contraste à ce que Augustin, par exemple, pense, parce qu'il limite Dieu à ce qu'il veut faire. Dans son commentaire sur l'Exode 15, Eckhart ajoute ensuite son exemple principal de la toute-puissance de Dieu, à savoir la paternité et la génération divine. Il explique le pouvoir d'engendrer dans le Père et dans l'essence plutôt que dans la paternité. C'est l'essence et pas la paternité. Ainsi, le Père divin n'engendre pas son fils par la paternité ou parce que le Père est Père, mais parce que la forme ou la caractéristique essentielle du Dieu est Dieu. Contrairement à Bonaventure et à Thomas, Eckhart ne se concentre pas sur la paternité. Et ça, c'est vraiment contre même le néoplatonicien Porphyre, qui s'est concentré sur la paternité en tant que propriété personnelle. Mais la paternité, et non pas le pouvoir d'engendrer, exprime la relation entre le Père et le Fils. Et vous voyez, c'est vraiment la différence de placer le dynamisme de l'agent. Le dynamisme de l'agent, pour Eckhart, c'est vraiment dans l'essence, dans la nature. C'est la base. Et on n'est pas, comme l'exemple humain, on n'est pas un père parce qu'on a un fils ou daughter, une fille, mais parce que c'est l'essence humaine qui était engendrée dans une autre essence humaine. C'est l'essence qui fait l'engendrement. Mais la paternité, que je suis père et que j'ai un fils et une fille, c'est juste une expression de la relation entre les deux, entre le fils ou le fille et le père ou la mère. Cependant, Eckhart souligne que le Père engendre dans la mesure où il est Dieu et non pas seulement Père. Qu'il est dans sa nature divine, ce qui est la raison pour laquelle Dieu, en tant qu'agent, communique également son pouvoir d'engendrer au Fils, sans transformer le Fils en Père. Pour Eckhart, le Fils n'est pas seulement l'engendré par opposition à l'engendrant, il est comme le Père, le Dieu qui engendre parce qu'il a la même essence divine, et la même essence divine, c'est ça qui engendre. Déjà dans ses sermons et conférences sur l'Ecclésiaste, Eckhart avait noté que, je cite, « Les saints et les docteurs disent à juste titre que dans la divinité, l'essence n'engendre pas. » Vous voyez la différence. Unanimement, il dit, les docteurs disent aussi que le pouvoir d'engendrer n'est pas un pouvoir absolu, mais une essence accompagnée d'une relation.
Il avait auparavant exposé l'argument selon lequel il n'y a que deux catégories dans la divinité, à savoir l'essence et la relation, et que l'essence en tant qu'essence, qui ne se diffuse pas parce qu'elle est dirigée vers son intérieur et non vers autre chose, et parce qu'elle appartient à elle-même et par elle-même, est donc toujours une dans la divinité. Ainsi, l'essence et la relation, il dit, non pas deux différentes catégories en Dieu, mais comme expression de l'essence fond de Dieu, celui qui engendre. C'est-à-dire, la relation, ce n'est pas une relation extérieure. Même entre Dieu et Fils, c'est une relation dans l'essence. Ainsi, il dit, l'essence et la relation, ils ne sont pas deux différentes catégories, mais dans Dieu. Et il ajoute que c'est une question délicate de savoir laquelle des deux, l'essence ou la relation, vient en premier. Il admet que c'est vraiment difficile de désigner si c'est l'essence qui engendre ou que c'est dans la relation que cet engendrement est fait. Dans un ouvrage sur l'Ecclésiaste, il semble être d'accord avec Bonaventure en disant qu'il semble nécessaire que la relation soit la raison de la fécondité et de la diffusion de la divinité, à savoir que le Père ne dit pas le Verbe, ni n'engendre le Fils en tant qu'il est essence ou substance, mais en tant qu'il est principe. Et le principe, comme l'indique le terme premier, implique une relation d'ordre et d'origine. Mais une lecture attentive de ce passage indique qu'Écart s'éloigne déjà des saints et des maîtres, et en particulier de Bonaventure. Il n'affirme pas que le Père engendre le Fils dans la mesure où il est Père, en relation avec le Fils, qui est en relation avec lui, mais dans la mesure où il est principe, ce qui implique la compréhension propre d'Écart du principe, celle qu'expose un autre étudiant de moi, Christos Wojtulewicz, dans un livre récent. Écart confirme cette différence en ajoutant que, selon le néoplatonique arabique traduit, liber de causis, il n'est pas dit que le premier en masculin, primus, est riche en lui-même, mais que le neutre, le premier primum, est riche en lui-même. De sorte que c'est Dieu dans l'essence, neutre, et non pas le Père dans le primus dans le masculin. Que cet regard à la relation en lui, c'est l'essence qui engendre, tout comme c'est Dieu dans son essence, non pas dans son essence qua essence, mais dans son essence avec la relation qui engendre. En utilisant le liber de causis, Écart corrige à la fois Bonaventure et Thomas. En outre, il résout la question délicate qu'il dit, mentionnée dans son commentaire urgent, à savoir que dans la divinité, où il n'y a que l'essence et la relation, je cite, le pouvoir d'engendrer appartient directement et plus principalement à l'essence plutôt qu'à la relation. Sans entrer ici dans plus de détails, ce qui ouvrira un autre panoplie de questions, permettez-moi d'attirer l'attention sur le sujet principal de la deuxième question. Dans cette question, Écart aborde le thème du pouvoir et de la paternité de nouveau. Le problème est de savoir si le Père engendre par la paternité, parce que, comme le disent certains, par elle, la paternité, le Père est constitué dans son être. Alors ça, c'est la question. Si Dieu est Père, est constitué comme Père pour engendrer et créer la nature, c'est cette notion qui est la notion la plus importante. Ou si le Père engendre son Fils par son essence divine, sa nature, parce que ce n'est pas la paternité, comme nous l'avons entendu, qui est le principe, mais l'essence de la nature divine. Et il donne une réponse en référence à un grand philosophe et théologien de l'orthodoxie,
Jean Damascène. La génération, il dit, est l'œuvre de la nature. Et c'est intéressant qu'il a pris cette citation de Thomas d'Aquin, mais il donne une différente interprétation. Ici, dans son commentaire sur la Genèse, Eckhart dit, déduit de Jean Damascène, la solution anti-bonaventurienne et anti-thomasienne que nous avons déjà rencontrée chez lui avant. C'est l'essence divine qui est le principe, et comme principe signifie essence, et l'essence fait du Père un Père avec sa paternité, mais ce n'est pas la paternité qui fait Dieu divin. Dans ce contexte, examinons les deux lacunes. Bien que le texte des nouvelles questions d'Eckhart soit dans un état raisonnablement bien conservé, la seconde des nouvelles questions parisiennes nous offre deux lacunes. Il est plus difficile de remédier la première, tandis que pour la seconde, nous pourrions résoudre cette étonnante lacune plus facilement. Déjà, en vérifiant la traduction de Doris Luiz dans l'édition critique avec Walter Zenner et en la comparant à nos propres traductions allemandes et anglaises, nous avons commencé à discuter de la nature de la deuxième de cette étrange lacune dans notre texte. Heureusement, dans ce passage, Eckhart fait clairement référence à une partie antérieure de la question où il nous donne une liste de propositions contre lesquelles il argumente ensuite. Pour nous donner un meilleur raccourci, je vous avais donné dans ce texte que vous avez les deux colonnes. Ce sont les propositions qui sont les propositions de son opposition ou de l'opposite. Et dans le deuxième texte, c'est sa réponse. Et vous voyez déjà dans la réponse, dans le troisième paragraphe, il y a les crochets avec les points où il y a une lacune. Et vous voyez dans le bas de la page où il y a le quatrième mot, c'est l'argument ou contre-l'argument d'Eckhart qui est manqué, qu'on n'a pas. Alors là, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on a ces lacunes. Qu'est-ce que Eckhart peut-être a écrit et dit, c'est ce qui n'est pas noté. Et pourquoi on n'a pas noté ça? En ouvrant la question de savoir si l'essence de Dieu est plus actuelle ou plus active que la propriété personnelle, c'était plus engendrant. C'est-à-dire que l'essence est plus engendrant que le Père, en tant que Père. Et en soutenant l'argument selon lequel on sera enclin à mettre l'accent sur l'essence et pas sur la paternité, car elle est appelée actualité infinie, l'essence. Eckhart passe au contre-argument selon lequel, non pas celui qui agit, mais ce par quoi il agit semble plus actif, c'est-à-dire par la paternité. C'est ce qui semble plus actif. Ça, c'est que les grands maîtres du passé ont argumenté. Eckhart et l'autre opinion, il passe au contre-argument selon lequel, non pas celui qui agit, mais par quoi il agit est plus actif. Il soutient ce contre-argument par la définition de la génération. Mais avec le cependant, on a déjà l'indication qu'il s'agit d'une raison encore plus forte, car il applique au Père le principe général selon lequel tout agit à travers ce qui est plus actuel. Le Père agit, c'est-à-dire qu'il engendre par la paternité, c'est ce que les autres disent. Pour souligner l'actualité de sa propriété de paternité, un Père qui n'est pas Père que par sa paternité, il ajoute que la propriété est le moment constituant de ce que le Père est, à savoir Père. Ce caractère constituant de la propriété pour ce que le Père est, et non pas pour ce qu'il est, donc pour sa notion personnelle de Père, et non pas de l'essence du Père, se voit aussi par le fait que le Fils qui est engendré par le Père n'est pas rendu semblable
en essence par le Père, ce qui serait le cas si le moment constitutif était l'essence. Pourtant, le Père et le Fils ne sont pas semblables, comme Eckhart rapporte le contre-argument, mais étant que substance, ils sont numériquement les mêmes. Eckhart ouvre sa propre série d'arguments contre cette position par une déclaration générale qui supprime la distinction tranchante de l'un et de l'autre initial. Donc, aussi bien l'essence que la propriété doivent être considérées comme actifs. Et donc, la raison donnée ici, il faut ajouter, sinon cette question ne traiterait pas du divin, parce qu'il dit, si on discute du divin, du premier principe, c'est-à-dire de l'essence, c'est toujours l'essence qui est le plus active. Sur cette base, bien sûr, les autres sont déjà placés sous un éclairage douteux. Certains, cependant, disent que la propriété est le pouvoir d'engendrer, par lequel Eckhart reprend le contre-argument de Bonaventure, des franciscains et aussi Thomas. Suivent maintenant les 5 raisons de ces quelqu'un pour lesquels la propriété est le pouvoir d'engendrer, d'où la constitution du Père en tant que Père et du Fils en tant que Fils. Je ne veux pas commenter maintenant toutes les 5 raisons, mais je veux juste aller à ces 2 places des lacunes. En ce qui concerne le premier point, Eckhart se réfère non seulement à Bonaventure, mais aussi à Thomas, selon lesquels le Fils n'a le pouvoir d'engendrer, comme je dis, que sous forme passive. Il développe cette solution à partir de la suggestion que la puissance de l'acte et l'acte sont du même genre et de l'affirmation de Bonaventure selon laquelle la génération est une relation et non l'expression d'une essence. Le deuxième sujet nous fournit la première lacune de manière intéressante, non pas dans la présentation par Eckhart de l'argument de son interlocuteur, mais seulement dans la réponse d'Eckhart. Alors que l'argument de l'interlocuteur établisse la différence entre le sujet agissant en soi et le moyen par lequel il agit, afin de mettre en évidence la différence entre la nature et la qualité du sujet, Eckhart le contredit en soulignant que la forme ou le moyen par lequel quelque chose agit, parfois peut être une forme commune à celui qui agit et au moyen par lequel il agit. Il prend l'exemple de l'homme et de son principe de mémoire. Il montre que dans ce cas, dans notre cas, ce par quoi nous mémorisons, c'est la nature ou l'essence humaine commune. Cette idée de forme ou de nature commune, Eckhart explique ensuite au Père. Cependant, le texte est manifestement corrompu à ce stade, comme en témoigne le fait que la mémoria est attribuée uniquement aux humains et non aux animaux également. Selon toutes les apparences, Eckhart avait réalisé ce qui suit ici. De même que la mémoria n'est pas une faculté ou un instrument indépendant de l'homme, mais que l'homme agit à partir de ce qui le constitue par nature. De même, le pouvoir d'engendrer n'est pas un instrument du Père, mais appartient à la nature divine et est une expression de la nature divine. Bien qu'il ne soit pas trop difficile de deviner cette énigme plutôt comme une partie manquante dans un jeu de sudoku, on se demande pourquoi précisément dans l'appropriation par Eckhart de la forme commune à l'essence divine, nous trouvons cette lacune. En effet, si nous examinons le sujet suivant, le numéro 3, l'interlocuteur affirme que le pouvoir d'engendrer est notionnel, c'est-à-dire qu'il signifie quelque chose de spécifique et non pas s'appliquer à tout. Eckhart irait-il jusqu'à dire que le pouvoir d'engendrer pourrait être partagé avec tout le monde, avec tous, même avec les animaux? Peut-être la façon dont il formule la question de son interlocuteur
laisse-t-elle entrevoir précisément cette solution? Pourtant, dans sa réponse, il ne fait à plaider en faveur de la Trinité, ce qui ressemble à une restriction du partage du pouvoir d'engendrer et à un rapprochement avec l'usage restrictif qu'en fait l'interlocuteur. Bien qu'Écart n'exclut pas le partage le plus large possible du pouvoir d'engendrer. Il ne l'applique cependant qu'explicitement ici à la Trinité, élargissant l'idée du pouvoir commun au Père et au Fils, au numéro 2, au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Je cite, « Le pouvoir est essentiel et commun à la Trinité. » Thomas sera d'accord avec cette idée, même si Bonaventure aurait eu du mal à qualifier le pouvoir d'engendrer d'essentiel et commun, car il l'avait considéré comme l'expression de la propriété personnelle du Père. Or, nous arrivons au numéro 4, où toute la réponse d'Écart nous échappe. L'opinion de l'interlocuteur sera, encore une fois, la ligne directrice de nos prochains cases vides du Sudoku. L'interlocuteur déclare « Le Père ne communique pas le pouvoir d'engendrer en produisant le Fils. » C'est précisément sur ce point que porte toute la question et sur lequel Bonaventure a été clair. Le pouvoir d'engendrer étant la propriété personnelle du Père. Il ne peut partager ce pouvoir sans faire du Fils, soit le Père lui-même, soit sans lui permettre de devenir lui-même le Père de ce qui serait alors le petit-fils du Père du Fils. Est-ce encore un accident de scribe que nous a fait manquer la réplique d'Écart? Si Écart a répondu à cette déclaration comme il l'a fait auparavant, alors nous pouvons supposer qu'il a préconisé, en effet, que le pouvoir d'engendrer n'appartient pas au Père comme Père, mais à l'essence, et pour cette raison, le pouvoir n'est pas transmis du Père au Fils, mais que le pouvoir appartient plutôt à l'essence commune du Père et du Fils. Ou, s'il a suivi sa pensée au numéro 3, il aurait peut-être même osé étendre ce partage aussi à l'Esprit, parce que tous trois sont de la même essence divine et parce que, selon Écart, le pouvoir d'engendrer n'est pas une expression de la propriété personnelle, mais celle de l'essence divine qui surpasse la relation. Or, c'est vraiment une extension de cet engendrement, non pas seulement pour la Trinité, mais pour toutes les créatures. Le sujet suivant, le numéro 5, montre que nous n'avons pas entièrement tort de combler cette lacune. Écart rapporte d'abord l'opinion de son interlocuteur, selon laquelle Dieu n'engendre pas en tant qu'il est Dieu, parce que de cette façon, le Fils aurait engendré, donc il engendre en tant qu'il est Père. Sans même donner de raison, Écart affirme simplement le contraire. Il dit « Dieu le fait » et il répète ce qu'il avait déjà dit à propos de la Trinité, à savoir qu'il faut prendre cela avec le respect qui lui est dû. Si nous prenons l'ensemble des déclarations d'Écart, à commencer par la dernière, il ose dire que la génération n'est pas un acte en tant que Dieu est Père, mais en tant que Dieu est Dieu. Si tel est le cas, cependant, le pouvoir d'engendrer est commun au Père, au Fils et à l'Esprit, et de plus, comme Écart n'a rien exclu d'autre, il pourrait même être commun à tout, ce qui, comme j'ai pu le montrer dans les autres ouvrages, est précisément ce que Écart croit. Il peut croire parce que le respect dû renvoie le pouvoir d'engendrer à Dieu, ou pour être précis, à l'essence de Dieu. Par conséquent, dans la mesure où le Père, le Fils, l'Esprit, et même la plus petite fourmi, comme Écart dit, sont compris en leur base intérieure dans l'essence de Dieu, Dieu partage tout son pouvoir, toute la toute-puissance, à toutes les créatures. Qu'en est-il de nos lacunes?
Alors que les numéros 1, 3 et 5 traitent de Dieu lui-même ou de la Trinité ou la position d'écart soutenue deux fois par ajout du respect dû pourrait être lu de la manière traditionnelle, l'application du partage du pouvoir d'engendrer est restreinte aux numéros 2 et 4. Et ce sont celles qui sont coupées. Il ne me semble pas invraisemblable que ce ne soit pas un copiste innocent qui ait omis ces parties, mais que ce soit déjà l'augustinien Prosper qui avait une horreur, une telle théorie selon laquelle le Père aurait communiqué au Fils le pouvoir d'engendrer. Mais en réfléchissant et en connaissant Prosper, comme il applique ces questions, il faut dire que Prosper était encore plus avancé qu'Écart dans ces respects-là. Et c'est certainement pas lui, l'augustinien, qui a fait ces omissions. Dans sa thèse sur les deux dernières questions parisiennes d'Écart nouvellement découvertes, Yana Ilnica a pu montrer que Prosper avait donc inclus les questions parisiennes d'Écart dans sa collection car il avait précisément sélectionné ces questions d'Écart pour faire sa propre maîtrise. Et comme le montrent ses propres textes dans cet manuscrit à certains égards, il est même plus radical qu'Écart. Il n'aurait donc certainement pas édulcoré. Il s'ensuit que les nouvelles questions parisiennes nous présentent un penseur créatif qui est non seulement prêt à bouleverser toute la tradition de la théologie trinitaire, mais qui, avec ses idées, a rencontré à la fois l'approbation de Prosper et de son équipe de thèse, et la résistance des copistes très théologiques, et qui ont lancé une discussion qui a trouvé son expression même dans la base, dans les manuscrits. Je n'ai pas parlé comment Écart reçoit le problème du principe qui engendre et qui donne et passe toute la puissance à toutes les créatures. Mais je pense qu'il n'a pas eu la solution lui-même, au moins il ne parle pas dessus, mais je pense que c'est une intention qui est un des résultats de cette thèse, qui est une thèse bouleversante, mais une thèse qui mène à d'autres problèmes qu'on n'a pas encore résolus. Je vous remercie. Merci pour cet exposé très très clair pour nous, qui ne sont pas des néophytes. Et plus je vous entendais exposer cette question, plus je la trouvais actuelle. Parce que nous sommes aussi sans cesse en relation et Écart, considérant tous les autres maîtres, quand il parle de ce qui se passe en Dieu, il nous expose une théorie qui est une vision de Dieu théoria, mais qui concerne aussi notre monde. Et il y a un sous-entendu qu'il trouve tellement évident qu'il n'est même pas mentionné, c'est la distinction entre l'ipséité et l'identité. Or, nous, dans notre époque, en 2021, nous mélangeons sans cesse ce que sont les choses, les fluidités, avec l'identité, la ressemblance des choses, et nous oublions totalement l'ipséité. Et je pense que là, notre carte nous donne un exemple et une leçon de rigueur dans la résolution des relations humaines, des relations entre créatures, de toutes les relations qui nous humanisent. Puisque être engendré, c'est devenir humanisé, finalement. Et je crois que cette distinction implicite pour eux, tellement elle est évidente, devrait maintenant être soulignée en rouge pour nous éviter de tomber dans des faux débats sans fin. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. Oui, c'est un très bon commentaire parce que je pense dans ce passage-là, Écart est plus stoïcien que aristotélicien ou même platonicien. Parce que c'est vraiment l'idée que dans l'essence, il y a la relation, mais que l'essence est plus important que la relation. Mais il n'y a pas d'essence sans relation. Même dans le premier principe,
Le premier principe ne peut pas exister sans relation. Il est fondamental, l'autre est fondamentalement individu ou en relation. C'est vraiment la nature du principe de principier. Et la relation n'est pas forcément de ressemblance, ça peut être une distinction. La ressemblance, ça c'est des choses catégoriques et de la division. Oui, merci, je salue vraiment tout le travail que vous faites. Pour moi, je découvre donc la pensée qui est exprimée dans cette œuvre. Et donc, la question que je vais poser, le pouvoir d'engendrer ici est analysé d'une manière abstraite, donc selon des critères philosophiques. Mais il s'agit si on regarde pour engendrer qui, pour engendrer quoi? Dans la Trinité, on sait que le Père engendre le Fils. Et si le Fils a le pouvoir d'engendrer, il engendre qui? Ou il engendre quoi, peut-être? Alors peut-être que l'engendrement est peut-être la même chose dans la pensée de Descartes et de ses contemporains, des personnes avec qui il dialoguait. Peut-être que c'est la même chose que créer? Est-ce que engendrer est la même chose que créer? Est-ce que on a une réponse dans cette œuvre sur la différence, ou s'il y a une différence ou pas entre engendrer et créer? Parce que chez les pères du IVe siècle, disons, et c'est passé dans le credo de Nicée-Constantinople, il y a bien une distinction très claire entre créer et engendrer. Le Père est tout-puissant créateur, et le Fils est créateur aussi, parce que c'est par lui que tout a été créé. Donc, par contre, le Fils est engendré, mais non créé. Parce que, voilà, donc il y a bien une distinction claire. Est-ce qu'il y a une réponse dans cette œuvre? Est-ce que créer et engendrer, est-ce que ce sont la même chose ou des choses différentes? C'est une très belle question, parce que on peut voir dans la question comment Eckhart a découvert que la notion que Bonaventure, Thomas et la tradition ancienne avaient, c'était une introduction d'une hiérarchie. C'était introduit dans le IVe siècle en distinguant l'engendrement et la création. Parce qu'on a réservé pour la Trinité une action spécifique qui est engendrement et l'aspiration de l'esprit. Or, le Père a une puissance qui est proprement au Père. Et ça, c'est engendrer ou engendrant. Le Fils a une spécificité personnelle, c'est passif, être engendré. L'Esprit a une propriété spécifique qui est être spiré. Et le Père et le Fils, dépendant de la tradition orthodoxe ou de l'Est, ensemble ou séparés, peuvent engendrer ou spirer ensemble ou juste le Père. Alors, et on a une rupture entre la Trinité et la création. Et c'est pour cela, Genesis avec one nu est vraiment différent de la Genesis avec deux nus. Création et engendrement. Eckhart a découvert que cette idée de poser l'action de Dieu ou l'action du principe premier dans la méthode, par quoi on fait quelque chose, engendrant, spiration, création, c'est une faute, parce que ça introduit ce type de hiérarchie. Et c'est pour cela, pour lui, comme il a dit, comme nous,
la mémoire de l'homme n'est pas une chose différente de l'essence de l'homme. Parce qu'on n'a pas des humains qui n'ont pas de mémoire. Ça, c'est la tradition aristotélique. Or, il dit, par ce que nous agissons, c'est pas être fait Père, Fils, Esprit et création. C'est de notre essence, de notre essence. Et ça, c'est une essence du premier principe, qui est partout, même dans la fourmi. Et c'est pour cela, on ne peut pas faire la différence dans l'essence entre engendrer et créer. Engendrer et créer, ça peut s'entendre différemment, mais dans l'essence, c'est la même chose. Parce que c'est une action, pas du Père, pas du Fils, pas de la Trinité, pas de la fourmi, pas de l'homme, mais de l'essence de tous. Et cette essence est une. Une autre façon de dire ou de l'expliquer pour Eckhart, c'est que ce premier principe, primum, a seulement une action. Il n'y a pas deux actions. Parce que Dieu agit par une fois. Il y a la création et la Trinité, tout ça c'est une action. C'est un peu contre la tradition. Il sait que c'est contre les docteurs, contre les maîtres, mais pour lui, l'opposite serait une hiérarchie dans la divinité, une hiérarchie entre la Trinité et la création. Et je pense qu'il dit tout ça à cause des implications qu'il a. Parce qu'il sait que si on a un premier principe qui est plus élevé que ce qui est principié, cette hiérarchie se transmet dans l'Église, dans le monde, dans la société, dans la politique. Et c'est plutôt, c'est plus l'essence dynamique divine qui agit, mais ce sont les petits rois, les petits princes, les petits évêques, les petits papes qui font des décisions, et pas le principe divin. Le commentaire de la sagesse. Donc une dernière question. Un grand merci, j'espère ne pas être hors de propos. Il y a fort longtemps, le père Gustave Martelet, jésuite, essayait de répondre à la question suivante. Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité Jésus et non pas Abraham, David, Moïse, etc. Et il expliquait justement par la paternité donc, de Dieu, en disant c'est cette qualité, cette relation particulière qui le fait ressusciter le Christ. Alors, suivant la pensée des Descartes, et que je trouve très intéressante, peut-on penser que c'est la même raison qui suscite, je veux dire, cet acte de résurrection du Christ dans l'essence de Dieu et non pas dans sa paternité? Absolument. Absolument. C'est pour cela qu'il dit, il ne parle pas de la résurrection, mais le même exemple on peut éteindre sur la naissance. Et là il dit, c'est plus important que le Christ est né dans vous et moi, dans chaque personne, que dans Marie. Parce que dans Marie, ça, c'était une chose historique, disons catégorique, une chose du Père, mais pas de l'essence divine. Et c'est plus important d'avoir la naissance dans l'essence divine que dans les catégories. Parce que ça voudrait introduire une certaine hiérarchie dans le monde. Et vous voyez, c'est vraiment une idée démocratisante qui est sous-jacente, expliquée en termes philosophiques du temps. Mais les actions qu'il fait d'entraîner les laïcs, c'est vraiment l'impact direct de ce type de philosophie et de théologie. Merci beaucoup.
Merci.